forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour parler organisation et agenda. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je planifie mes journées, comment j'organise mon agenda, comment je gère tout ça pour être la mieux organisée et la plus productive possible. Vous allez voir, j'utilise différentes choses entre du digital et du papier. Il y a vraiment un petit peu de tout. Alors il y a quelques années, vous vous en souvenez peut-être si à l'époque vous suiviez mon blog ou ma chaîne YouTube qui à l'époque n'était que en anglais, j'étais ultra fan des agendas, de la papeterie, de tout ce qui se rapportait de près ou de loin à ça. D'ailleurs, j'avais une de mes vidéos qui avait fait le buzz, qui avait complètement explosé en termes de vues. C'était ce qu'il y avait dans mon agenda Kikiki. Donc à l'époque, c'était un agenda un petit peu type Filofax avec des anneaux. Mais c'était de la marque Kikiki, qui est d'ailleurs une très très belle marque de papeterie. Et voilà, donc j'étais complètement fan de ça. Je pouvais passer des heures à faire ça. Puis j'étais passée au bullet journal, que vous connaissez sans doute tous et toutes. Là aussi, je pouvais passer des heures à travailler mes spreads, etc. Vous allez voir qu'à l'heure actuelle, mon bullet journal me sert complètement à autre chose. Et puis pendant 1 ou 2 ans, je suis passée au tout digital. Et puis là, ça fait 1 an que je suis revenue à un mix des deux. Je vous avoue que j'aime bien avoir le mix des deux. Comme ça, j'ai toujours l'information sur moi quand je ne suis pas chez moi, sur mon téléphone ou mon ordinateur. Mais il n'y a rien à faire, je reste une fan de papeterie. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors on va commencer tout d'abord par mon calendrier digital. Donc j'utilise tout simplement l'application iCal, qui est l'application calendrier sur les appareils Apple. Et en fait iCal, je l'utilise pour vraiment tout ce qui est mes rendez-vous, tout ce qui est vraiment attribué à un jour spécifique. Et la façon dont j'organise ça, c'est que j'ai plein de calendriers différents. Donc j'ai un calendrier perso, j'ai un calendrier partagé avec mon mari, j'ai un calendrier pour les événements, les voyages, pour le blog, pour notre business à tous les deux. Donc j'ai beaucoup de calendriers différents. Ça me permet tout simplement de pouvoir color-coder tout ça. Donc chaque calendrier a une couleur différente. Par exemple, ce qui est perso est en rose, ce qui concerne mon mari et moi est en bleu, ce qui concerne le voyage est en vert. C'est juste des habitudes que j'ai. Et puis visuellement, quand j'ouvre mon calendrier, ça me permet de voir que ce soit sur une semaine ou sur un mois, quelles parties de ma vie sont concernées par les rendez-vous ou les événements en question. Et puis l'autre raison pour laquelle je divise tout en calendrier comme ça, c'est que je peux cocher et décocher comme je veux. Donc par exemple, j'ai mon calendrier du blog, mon calendrier éditorial qui est connecté à iCal. La plupart du temps, je le mets en invisible puisque j'utilise une autre application dont je vais vous parler tout de suite. Mais ça me permet, si par exemple je suis dehors et que je fais vite des courses et que je me dis tiens, est-ce qu'il ne faut pas que j'ai quelque chose de spécial pour telle ou telle vidéo, je peux vite cocher et voir. Je vous avoue que je le garde décoché la plupart du temps parce que voilà, j'utilise une autre application pour gérer le blog, mais ça me permet quand même d'avoir l'information sous la main. Et puis par exemple, mon calendrier voyage est connecté à une de mes applications préférées pour quand je voyage, je vous en avais parlé dans une vidéo, si ça vous intéresse. Et donc voilà, ça me permet vraiment de cocher et de décocher comme je veux selon l'information que je cherche ou ce que j'ai envie d'avoir sous les yeux. Donc iCal, rien à redire, je trouve que ça fonctionne très bien. Moi je l'utilise de façon vraiment basique. Donc par exemple, je vais mettre rendez-vous chez le coiffeur, vendredi de 14 à 16h. Je vais juste demander à avoir une petite alerte quand il est temps pour moi de partir. Donc ça c'est top si vous avez du trajet ou quoi que ce soit. Ça vous prévient, je pense que c'est 10 minutes avant l'heure de départ optimale pour que vous arriviez à temps. Donc ça c'est vraiment très bien. Il suffit simplement de rentrer l'adresse où vous allez. Je sais qu'on peut rajouter des notes, on peut rajouter plein de choses. Moi je m'en sers pas du tout, c'est vraiment juste pour mes calendriers. Alors ensuite, deuxième chose que j'utilise pour m'organiser, c'est un agenda papier. Comme je vous le disais, on ne se refait pas, je reste une fan de papeterie. Et là, pendant presque 1 an, j'ai utilisé un agenda que j'avais simplement acheté chez W.H. Smith en Angleterre, que ma maman m'avait offert d'ailleurs, où j'avais vraiment une page par jour et je l'utilisais simplement pour faire mes to-do list du jour. Mais récemment, je vous avoue, j'ai craqué pour ce planner-là qui est de chez The Inspired Stories. C'est une marque anglaise. Et là, j'ai hyper envie de craquer pour leur agenda 2021. En fait, ici, j'ai choisi un agenda qui n'est pas daté. Donc ça, c'est vraiment top parce que ça vous permet de rentrer vous-même la date. Et j'adore en fait le format de cet agenda parce que c'est un petit peu ce que je faisais dans mon bullet journal, mais c'est fait pour moi parce que là, je vous avoue que je n'ai clairement plus le temps de faire mon bullet journal, de tracer mes colonnes, de faire mes calendriers. J'ai vraiment plus le temps et j'ai plus l'envie. Mais ici, je trouve que c'est le parfait mix entre organisation et inspiration. Donc par exemple, ici, vous avez à chaque fois au début d'une semaine une quote. Et puis, vous avez cette petite page-là pour résumer votre semaine avec les jours de la semaine, avec vos 3 buts, vos 3 goals pour la semaine, une petite liste de to-do à faire de nouveau pour cette semaine-là. Et puis ici en dessous, vous avez un petit tracker. Ça, c'est quelque chose que j'adorais dans mon bullet journal. Donc, vous pouvez écrire par exemple que vous souhaitez boire assez d'eau tous les jours de la semaine, faire du sport, que vous voulez lire un chapitre d'un livre. Ça peut vraiment être absolument tout ce que vous voulez.
Donc par exemple, moi si on prend cette semaine, ça ressemble à ceci. Donc j'ai mis mes rendez-vous principaux ici, j'ai mis mes 3 buts qui sont ici sur la partie rose, j'ai mis une partie des to-do que je risquais d'oublier, et puis ici j'ai mis mon petit tracker. Comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore rempli, tout simplement parce qu'on est lundi. Donc par exemple, j'ai mis faire du sport, boire de l'eau, utiliser ma dry brush, tout ce genre de choses. Et puis ce que j'adore, c'est qu'en fait, quand vous allez, je vais vous montrer une page vierge, ce sera peut-être plus simple. Quand vous allez à une page de jour, vous avez vraiment une page par jour, donc vous pouvez remplir la date. Vous pouvez mettre votre intention pour la journée, vos 3 priorités, les rendez-vous que vous avez, vos to-do, et puis vous avez une petite partie notes et une petite partie pour écrire ce que vous avez préféré à partir de sur la journée. Donc moi j'écris tous mes to-do ici, je vais vous montrer, ce sera plus simple, je vais vous montrer ici. Donc j'écris tous mes to-do là, j'écris mes rendez-vous. Si mes to-do dépassent, parce que j'aime bien me faire des to-do list assez longues, je les mets dans la partie notes. Je pense que dans le futur, si j'ai moins de to-do, je vais utiliser la partie notes pour peut-être écrire un peu ce qui s'est passé sur ma journée ou ce genre de choses. Et alors ce que j'adore, c'est qu'à la fin de la semaine, vous avez une double page, enfin vous avez une page plutôt pour deux jours qui sont en fait le week-end, où vous avez exactement ce que j'utilisais dans mon bullet journal, c'est-à-dire tous des petits points. Donc là, ça va vous permettre d'organiser ça exactement comme vous voulez. Si vous voulez écrire, si vous voulez dessiner, si vous voulez faire des colonnes, quoi que ce soit, vous êtes vraiment libre de le faire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à la fin, vous avez un petit prompt pour vous aider à faire une réflexion sur la semaine que vous venez d'avoir. Donc avec les moments de gratitude et les moments de bonheur que vous avez eus, les challenges, les leçons, ce que vous avez appris cette semaine, et puis d'autres choses que vous voulez écrire pour la semaine suivante. Et puis vous avez une page complète de notes. Donc je pense que ça c'est pas mal. D'un point de vue well-being et bien-être, ça va vous permettre vraiment d'avoir une réflexion, d'écrire. C'est un petit peu pour moi un mix entre un agenda et un journal intime. Alors quand on dit journal intime, moi j'ai des visions de Axel à 12 ans en train d'écrire dans son journal intime. Le mien à l'époque avait une couverture bleue en poil, tout un programme. Mais voilà, je trouve ça vraiment pas mal. À l'avant, vous avez pas mal de petites listes à faire. Vous avez aussi un calendrier sur le mois, donc si vous aimez bien voir en un coup tout ce que vous avez prévu. Alors à l'avant, vous avez aussi cette partie-ci que je trouve assez intéressante avec la wishlist. Alors c'est pas ce que vous pensez quand on vous dit wishlist, c'est plutôt les endroits que vous aimeriez visiter, les livres que vous avez envie de lire, les expériences que vous avez envie de vivre, des projets, etc. Je trouve que c'est vraiment pas mal, ça vous pousse à la réflexion et c'est vraiment, je vous dis, pour moi c'est la bonne alternative au bullet journal tout en gardant ce qui faisait que j'adorais mon bullet journal. Donc je pense craquer sur la version 2021 tout simplement parce qu'ici, si je ne me trompe pas, j'ai 3 mois ou 4 mois complets. Donc d'ici à la fin de l'année, on y sera arrivé. Et vraiment, la qualité est magnifique. Je suis vraiment fan. C'est une petite marque que j'ai découvert un petit peu au hasard et j'en suis ravie. Alors j'ai aussi oublié de vous préciser que dans mon agenda papier, je n'utilise plus que des bics de la marque Friction. Friction, en fait, c'est une marque qui fait des feutres et des bics à encre effaçable. Du coup, c'est vraiment génial parce que quand vous faites une faute, quand vous voulez changer quelque chose, quand vous voulez reporter quelque chose, vous gommez, ça s'en va, il n'y a pas de rature, il n'y a plus du tout de tâches ou d'erreurs ou quoi que ce soit. Donc vraiment, ça c'est quelque chose. J'ai converti tout le monde dans la famille aux frictions. J'en ai tout le temps sous la main et clairement, je n'utilise plus rien d'autre. Alors ensuite, une autre façon dont j'organise ma vie, c'est sur un programme qui a mais juste tout changé pour moi. Donc ça s'appelle Airtable et en gros, donc c'est une... J'aime pas dire application parce que c'est pas vraiment une application, en fait vous vous y connectez via votre navigateur sur votre ordinateur. C'est un petit peu comme Monday, Asana ou Notion. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me parlent de Notion. On a un groupe de chat avec mes copines sur WhatsApp où tout le temps elles parlent de Notion et elles adorent, etc. Moi je reste une convaincue de Airtable. En fait Airtable c'est un programme que j'ai découvert quand on a lancé notre e-shop. C'est là-dessus qu'on gère tout notre inventaire, tous les produits qu'on vend, etc. En gros c'est Excel, dopé, compréhensible. Alors parce que moi Microsoft Excel, mais c'est juste le pire programme sur Terre. À chaque fois que je fais ma compta dans Excel, je maudis les gens qui ont fait Excel. On a du mal à comprendre, vous essayez de bouger un truc, c'est parti, mais à l'autre bout du document. En fait, Airtable, c'est vraiment ça. C'est vraiment une spreadsheet hyper intuitive, hyper complète. Vous pouvez rajouter des photos, des liens, des checkbox. Vous pouvez tout organiser. Moi, j'utilise principalement Airtable du coup pour mon business, mais je l'utilise aussi comme outil de planification pour mon blog, YouTube, les réseaux sociaux, tout ce qui a un rapport avec la création de contenu sur Internet. Moi, j'adore utiliser ça comme calendrier éditorial. Il y a absolument tout dans ce calendrier. Il y a tout ce que je publie sur le blog, tout ce que je publie sur YouTube, sur
Facebook, Instagram, tout ce qui est collaboration, tout ce qui est idées, planification, j'ai vraiment tout qui est là-dedans. Ce qui est vraiment chouette sur Airtable, c'est que vous pouvez changer les vues. Donc vous pouvez avoir une vue calendrier, vous pouvez avoir une vue en Kanban, un petit peu comme sur Trello, vous pouvez avoir une vue par galerie de photos, etc. Moi j'utilise la version gratuite de Airtable, je ne comprends toujours pas que j'ai accès à toutes ces fonctionnalités-là sur la version gratuite. En fait, la version payante, je pense que vous avez droit à plus de lignes dans votre spreadsheet, mais je pense que j'ai quand même droit à genre 5000 lignes, donc avant d'y arriver, il va me falloir un petit temps. Et vous avez accès aux blocs et aux apps en fait. Sur la colonne de droite, moi c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout. J'avais eu accès, j'avais eu un mois gratuit, ça ne me servait à rien de plus. Moi j'utilise Airtable, c'est synchronisé d'ailleurs avec mon iCal du blog, comme ça tout ça se parle et je suis toujours au courant de tout. Mais vraiment Airtable, ça a changé ma vie. Moi j'ai tout, donc mon calendrier éditorial dessus. Je peux connecter certains posts à des collaborations, comme ça je suis sûre que quand je fais mon reporting, tout se passe bien, ou quand je vais lire mon brief, j'ai vraiment toute l'information sous la main. Et c'est là-dedans que je gère tout mon blog. Je vous avoue qu'avant, je faisais ça dans mon bullet journal. Mais du coup, dès qu'il y avait un changement, c'était vraiment galère. Alors que là, s'il y a un changement, il me suffit de drag et dropper l'information là où je veux la mettre ou de modifier. Donc c'est vraiment le plus pratique et c'est vraiment, ça m'a changé la vie. Je gère aussi mon meal plan sur Airtable. Donc j'ai un petit calendrier avec les jours de la semaine et ce qu'on prévoit de manger. Et de nouveau, ça me permet de changer ça très facilement, c'est vraiment idéal. Alors dernière chose, j'ai mon bullet journal, même si je vous avoue que je pense que c'est ces derniers moments dans mon organisation et dans ma routine, tout simplement parce que je n'utilise plus vraiment mon bullet journal. À l'époque, ça, c'était tout. C'était mon agenda, c'était ma liste de choses à faire, c'était mes trackers, c'était mon journal de gratitude, toutes ces choses-là. À l'heure actuelle, comme vous pouvez le voir, j'utilise d'autres outils pour faire ça. Du coup, mon bullet journal, il ne me sert plus à grand chose, je le garde sous la main parce que j'ai quand même toujours des listes de choses que j'ai envie de faire, de films que j'ai envie de voir, de livres que j'ai envie de lire, tout ce genre de choses. Mais clairement, je n'ai plus le temps, je n'ai plus l'envie de passer du temps à faire des super beaux spreads très recherchés, etc. Enfin, voilà, ça par exemple, c'était des choses que j'adorais faire à l'époque. J'ai plus le temps pour ça, j'ai plus l'envie. Donc voilà, je pense que je vais bientôt dire au revoir à mon bullet journal parce que clairement, je préfère ceci, qui en fait est exactement ce que je faisais dans mon bullet journal, mais qui est préfet pour moi. Ça me permet vraiment de gagner du temps, j'y vois beaucoup plus clair, je suis beaucoup plus organisée et j'y passe clairement moins d'heures qu'ici dedans. Donc voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez une vidéo plus en détail sur mon calendrier éditorial et sur comment j'organise tout mon contenu, je serais ravie de vous filmer ça aussi, mais j'ai essayé de garder cette vidéo relativement courte. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour organiser ou planifier vos journées, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ici en dessous. Avant de partir, pensez à vérifier que vous êtes bien abonné à ma chaîne, comme ça vous ne ratez aucune de mes prochaines vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci et moi je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.